Alors si tu veux vraiment éviter de te prendre un mur quand tu achètes ton premier bien immobilier, écoute bien cette vidéo et partage-la s'il te plaît parce qu'il y a 3 erreurs qui coûtent très cher et beaucoup de primo-accédants tombent dedans sans même s'en rendre compte. Mais avant, je te rappelle ce que je te rappelle à chaque fois, c'est très utile pour toi si tu as un prêt immobilier en cours. Tu dois certainement payer trop cher d'assurance, donc c'est utile pour toi parce que tu vas pouvoir aller sur mon profil. Si tu es sur TikTok ou Instagram, c'est dans la bio, il y a un lien, tu cliques dessus, c'est gratuit, c'est rapide. Tu peux faire ton comparatif d'assurance et ça peut te faire économiser beaucoup d'argent. Et si tu es sur YouTube ou sur Facebook, c'est dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Bon, on attaque. La première erreur, c'est quoi? C'est de croire que le prix affiché, c'est le prix final. Ça, c'est faux. Et attention, je ne suis pas en train de parler de négocier le prix. Non, je parle des frais. Par exemple, les frais de notaire qui tournent entre 7 et 8% en moyenne. Les honoraires d'agence, si la commission est à la charge de l'acquéreur. La taxe foncière qui flambe chaque année. Les charges de copro si tu es dans une copro. Si tu ne fais pas le calcul, tu peux exploser ton budget sans même t'en rendre compte. Et ça, les notaires le rappellent clairement. Il faut lire le règlement de copropriété, lire les PV d'assemblée générale. Tu peux par exemple découvrir une surprise à laquelle tu t'attendais pas du tout, un portail de la copro a changé ou alors un ravalement ou une toiture, peu importe, qui arrive dans 6 mois et là c'est toi qui payes, ça ne sera pas l'ancien propriétaire. La deuxième erreur, acheter une passoire énergétique sans comprendre le vrai coût derrière. Mais oui, aujourd'hui tout est cher. Alors bien sûr, acheter c'est moins cher, oui tu peux faire une super affaire, mais il faut que tu saches que si tu veux louer derrière, un DPE en E, F et G, c'est bloqué progressivement par la loi, donc il faudra rénover. Et pas pour 3000 balles, parce que parfois c'est beaucoup plus cher que ça, surtout avec le prix des matériaux aujourd'hui et les exigences, on est sur 20, 30, 40 000 euros, voire même plus. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner, de regarder le calendrier d'interdiction, de regarder les aides comme MaPrimeRénov', EcoPTZ, TVA réduite, etc. Si tu ne le fais pas, crois-moi, tu vas aller droit dans le mur, c'est certain. La troisième erreur, visiter des biens sans connaître précisément ta capacité d'emprunt. Ça, c'est le pire. Pourquoi? Parce que tu te fais un coup de cœur sur un appart ou une maison, peu importe, tu montes un dossier et boum, tu te manges un refus de prêt. Ouais. Alors que si tu arrives avec ton plan de financement, qui est clair, tu as déjà eu une préétude par un courtier ou par ta banque, eh bien tu vas passer devant tout le monde et tu ne seras pas déçu à l'arrivée. Du moins tu minimises tes risques de déception. Le vendeur, lui, va te prendre au sérieux et tu as un vrai levier de négociation puisque tu as un dossier déjà carré. Donc tu as bien compris qu'il faut bien se préparer, qu'il faut lire, qu'il faut vérifier, qu'il faut anticiper parce que dans l'immobilier, les erreurs se payent cash. Mais littéralement, dans mon métier, on le vérifie très souvent. Très souvent, les gens qui ne veulent pas nous écouter, qui ne veulent pas aller faire du moins une simulation, une étude, et ils veulent essayer, tenter. Moi, déjà chez moi, ça ne marche pas parce que je ne signe pas de compromis de vente si je n'ai pas une préétude au préalable parce que j'ai un vendeur en face et s'il vend, c'est qu'il y a des raisons et c'est quelque chose de sérieux, la négociation immobilière. C'est pas du grand n'importe quoi. Donc, il est important déjà pour toi de faire cette préétude et il est important aussi par respect pour le vendeur et surtout si tu as pour objectif de négocier derrière, il faut montrer un minimum de sérieux. Voilà, partage cette vidéo s'il te plaît. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.